Pour que les Québécois arrêtent de faire des problèmes aux nouveaux arrivants, j'ai décidé ce soir de créer le rapport Nantel et de faire quelques recommandations aux nouveaux arrivants afin que plus jamais on ait de problème l'un avec l'autre. Ça vous tente d'entendre ça? OK, on y va. Premièrement, au Québec, tous les citoyens sont libres de croire en ce qu'ils veulent, mais chacun doit assumer personnellement les conséquences de ses croyances. Par exemple, en moto, au Québec, on porte un casque. Si ton Dieu t'interdit de mettre un casque, on respecte ça. C'est pour ça qu'il existe des solutions alternatives, comme le char, le Hummer, le train, la marche, la course, le métro, l'autobus, le vélo, le tricycle, l'unicycle, le patin à roulettes, le skateboard, le deltaplan, la montgolfière, la calèche, la planche à voile et la trottinette. If no casque, take a kayak. Okay? Le Québec est une société civilisée, donc pas le droit de battre ta femme en public. Et les femmes infidèles, chez nous, on les lapide pas. On manquerait de roche anyway. Une autre affaire. Si tu te fais arrêter par une femme police, haïs-la pas parce que c'est une femme. Fais comme nous autres, haïs-la parce que c'est une... C'est ça. Autre principe fondamental. Si tu manges pas de porc, t'es dans la même condition qu'un diabétique. Va pas à la cabane à sucre. Et enfin, si tu peux pas déplacer ton char le samedi, j'ai un maudit bon truc pour toi. Pense-y le vendredi soir. Sinon, t'es pas obligé d'avoir un char. Souviens-toi qu'il existe des alternatives comme la marche, la course, le train, le métro, l'autobus, le vélo, le tricycle, l'unicycle, le patin roulette et la trottinette. And if you don't like it, take a... Pas un kayak, take a ticket, comme tout le monde. C'était la commission de Nantel, mesdames, messieurs. Êtes-vous fiers d'être Québécois? Parce que dernièrement, je suis allé faire un vox pop sur la rue. Et là, je vous jure que c'est vrai. Ce que vous allez entendre, c'est des vraies questions et des vraies réponses. Il n'y a pas de trucage. Je suis allé demander aux Québécois, de souche, qu'est-ce qu'ils connaissaient de leur culture et de leur histoire. Et vous allez voir que ça donne des réponses assez intéressantes. Je vous laisse écouter ça. Qui était René Lévesque? René Lévesque, c'était le premier ministre du Québec. Il l'est encore. T'es encore premier ministre du Québec? Il me semble que oui. Le nom du premier ministre du Canada? Le Canada, c'est à Toronto, ça. Le Canada, c'est pas mal partout autour de nous autres. Voyons, j'ai pas Jean Chrétien, là. Quelqu'un qui s'appelle, lui, donc je m'en rappelle plus. Qui anime la poule aux œufs d'or? Jean Mongrain, Guy Mongrain. Mongrain. C'est plus important ça que le premier ministre du Canada. Ah oui, du Canada, du Québec, c'est bien mieux. En quelle année le Québec est devenu un pays indépendant? En 70. 1970? Ouais. C'est là que le Québec est enfin devenu un pays? Ouais. En 83, non? Approximativement, en quelle année le Québec est devenu un pays indépendant? 1608. Combien de fleurs de lys sur le drapeau du Québec? 3. 3 fleurs de lys dans les 3 coins. Oui. Je dirais qu'il y en a un officiellement. Attends une seconde. Une fleur de lys sur le drapeau québécois? Y a-t-il une fleur? C'est la grosse dans le milieu? Ou... Je pense que c'est ça, là. Ben moi, d'après moi, il y en a 5, je pense. Une grosse, puis 4, 2 chaque, 2 en haut, 2 en bas. En diagonale? Ça, il semblerait à ça. Vous êtes sûr de ça? Non. Ah, vous êtes nationaliste, donc combien il y a de fleurs de lys sur le drapeau québécois? Écoute, je crois qu'il y en a. Il y en a au moins une. Il y en a une. OK, mettons, si je vous disais 4, est-ce que ça se pourrait, ça? Ah, ben oui, là, ça se pourrait, man. Sur le drapeau québécois, il y a combien de fleurs de lys? Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16, je pense. 4 dans chaque carré bleu.